Bonjour et bienvenue à Zone Culture. Elle possède 50 années de carrière. Vous devinez de qui je parle? Son dévouement pour l'Acadie est reconnu de tous, mesdames, messieurs. Edith Butler est avec nous. Bonjour, Edith Butler. Bonjour, bonjour. Un grand merci d'être avec nous Ça me fait aujourd'hui. plaisir. Zone Culture est tellement honorée de votre présence. Ben, ça me fait vraiment plaisir d'être là. Antonine Maillet. Je t'ai rencontré oui. dans les salons du livre, C'est mais là, on se rencontre devant C'est la vrai, caméra. c'est vrai. C'est des retrouvailles, finalement. Oui, ben oui. Mais votre vie est constituée de retrouvailles parce que vous avez des amis partout. Ben, c'est juste ça. J'ai tellement voyagé, puis j'ai tellement rencontré de monde. Puis je suis toujours contente de rencontrer les gens que j'ai déjà rencontrés avant. Oui. C'est très Et ces agréable. 50 années de carrière, est-ce que vous avez 50. l'impression que ça passe tellement vite? Très, 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 très vite. La vie passe vite. Oui. Au complet, pas juste la carrière. Je me regarde dans le miroir le matin et je me dis, mon Dieu, où c'est que la vie a passé? Comment est-ce que j'ai fait pour arriver à l'âge que j'ai? Je ne suis pas supposée de dire mon âge, mais j'ai un certain âge quand même. Un certain 50 ans de métier, j'ai pas commencé à 1 an. Là. Oui. Oui, ça passait vite. Et cette vie, bien sûr, on la retrouve en grande partie dans une biographie maintenant que vous présentez. Et on va y revenir un petit peu plus tard parce que je veux quand même qu'on fasse un petit détour du côté musical. OK, Cette d'accord. carrière, OK. c'est une vingtaine d'albums. Ah, en c'est carrière. 27 albums. albums. Ouais. Plus de 2 millions d'albums vendus. Oui, oui. C'est pas banal. Non, non. Et ça, c'est autant ici au pays qu'à l'extérieur. Oui. Parce que vous avez été reconnu en Belgique, en France, enfin, vous aviez... Dans les et pays encore. francophones, un peu aux États-Unis, au Canada anglais aussi. Et cette langue française, Oui. je vous disais récemment, un journaliste, j'aurais pas chanté en anglais. Cette langue Oui. française, c'est quelque chose qui est important pour vous. Ben, c'est-à-dire, quand j'ai commencé, moi, je faisais beaucoup de tradition, la chanson traditionnelle. Puis, tu sais, on va pas demander à un Chinois de chanter ses chansons traditionnelles en anglais. Ça se fait pas. Ben, c'est la même chose. Pour une Acadienne, chanter ses chansons qui est d'une langue acadienne et chanter ça en anglais, ça se fait pas. La tradition la langue fait partie de notre tradition, donc je chante en français. Mais par après, on m'a redemandé souvent de chanter des chansons en anglais, mais je me sens pas à l'aise. Je me sens pas à l'aise. Non, j'aime mieux continuer à chanter dans ma langue. Oui. 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 Et cette Acadie, vous l'avez chantée, vous l'avez présentée, vous avez vécu énormément à travers le paysage acadien. Vous nous l'avez fait beaucoup connaître au Québec. Oui. Et ces gens de l'Acadie vous doivent une reconnaissance quand même incroyable pour tout ce portrait positif qu'on a de ce coin de pays. Ben, moi, quand j'ai commencé, c'est comme une lutte, disons, on a essayé de faire connaître ma culture, Oui. faire connaître ce peuple, là, les Acadiens. J'ai décidé d'essayer de faire connaître l'Acadie avec un sourire et non pas avec des trucs durs ou des armes ou des contestations. Moi, ma façon de faire connaître l'Acadie, c'était par le partage, par l'amour, par le rire, le sourire. Et j'étais sûre que je serais capable de gagner beaucoup plus de gens à ma cause avec un grand sourire qu'avec le poing sur la table. Oui. Et puis finalement, après toute une vie, j'ai réalisé que j'avais raison parce que j'ai réussi à faire passer un beau message de cette culture que j'adore, une très belle culture. Parce qu'à travers la culture, vous avez fait beaucoup plus que certaines personnes politiques vont faire. Vous avez véhiculé cette culture acadienne, vous l'avez chantée au son de ce qu'elle est et vous nous l'avez présentée. C'est beaucoup. C'est un véhicule très bien, la culture. Je dois avouer que j'ai fait ma part. Souvent, oui, c'est vrai, la portée des chansons, la portée de la musique, des fois, a plus de chance ou plus de portée qu'un coup de poing sur la table ou que certains politiciens. Mais les politiciens sont toujours dans une contestation. Ouais. Nous autres, les artistes, le monde a
tendance à nous aimer peut-être un peu plus. Certainement. Surtout ces temps-ci. Oui. Vous avez une bonne cote. C'est bon pour les artistes, Oui, ça. oui. Parce que la culture se véhicule bien. Mais quand on regarde la culture de tous les peuples, Oui. ce qu'on se rappelle de, je sais pas, mais de l'ancienne culture égyptienne ou romaine, on se rappelle de quoi? On se rappelle des poètes, la sculpture, plus tard de la musique, des chansons. Tu sais, c'est une chose qui est extrêmement importante. Et puis, il faut continuer à encourager les arts de toutes les formes, pas juste la chanson, mais de toutes les formes, parce que Churchill avait dit pendant la guerre, quelqu'un avait dit en Angleterre, à Churchill, il avait dit pendant la guerre, il faut couper le budget des arts pour faire la guerre. Et lui, il avait dit, ben, pourquoi qu'on se bat? Pourquoi qu'on se bat? Ils se battaient, en fait, pour garder leur culture. Il ne fallait pas couper dans les arts. Mais c'est ça, là. Moi, j'ai réussi, par ma culture, à convaincre beaucoup de monde à la cause acadienne. Même qu'on a découvert cette année qu'au Québec, il y a 4 millions de descendants d'Acadiens. Wow, c'est beaucoup. Ça, c'est C'est une belle découverte. c'est une belle découverte, là. Pour vous. Parce que vous êtes une battante. Oui, Vous brisez des conventions. Vous avez toujours été comme ça. Oui. Une femme de feeling, une femme de conviction. oui, C'est ce qui vous a amené à mener tous ces combats oui. dans le plaisir. Parce que chanter pour vous, Oui, on le découvre beaucoup dans le disque Le Retour. Chanter, Oui. c'est votre vie. Cette expression Oui. que vous avez besoin de faire, autant par la musique que par la chanson. oui. Moi, j'ai deux expressions, Oui. en fait. L'expression par la musique, Mhm. avec le public, par la musique, c'est mon expression. Et l'autre expression, c'est Oui. le marteau. Ah tiens, Quand j'arrive dans mon paysage personnel, ben là, je sors le marteau. Et là, je m'exprime avec. Je bâtis toutes sortes de choses. À chaque année, je bâtis un petit bâtiment. L'année passée, j'ai fait une micro-maison. Là, à chaque année, je bâtis. Là, je m'exprime par l'architecture. C'est bizarre à Oh. dire, hein? Là, vous allez bâtir un Oui. village, là. Ben, pas mal, là. Il y a le village d'Émilie, puis Coupe il de va y construction. avoir le village d'Édith. Le village là, d'Édith. ça s'en vient. Il y a juste ça qui n'existe pas encore. Oui, oui. Parce qu'il y a eu cette vague, Edith Butler, des fêtes, des parties. On a, Oui. on a beaucoup associé Edith Butler à Oui. la fête, au Oui. party, Oui. jusqu'à, en 3 micro-sillons d'ailleurs, là, à grand Oui, succès. oui, oui, pas juste ça. Et à partir de là, il y a un moment donné où ça vous a un peu miné en disant je ne Oui. suis pas qu'une femme de party ou je ne suis pas vraiment une femme de party carrément. Pas carrément. Vous l'alimentiez très bien parce que les gens s'amusaient autour de vous et c'est Oui. une image qui vous a bien collé en Oui. fait. Parce que ce qui est arrivé, c'est que dans mon spectacle, j'avais une partie de mon spectacle qui était très festif. Oui. Alors, c'est pour ça que, à un moment donné, il y a des gens qui sont arrivés et qui ont dit pourquoi qu'on ne prend pas juste les chansons qui sont party, les chansons festives, puis qu'on fasse un album avec ça? Il est né comme ça, ce projet? Oui, Oui. oui, 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 oui. J'avais déjà le côté festif à l'intérieur de mon spectacle, mais c'était pas tout Oui. du party. Il y en avait. Alors, on le sait maintenant, comment c'est né, là, ce party d'Edith. Ben oui. Et puis, c'est Gilbert Morin qui avait eu l'idée de ça. Et moi, je voulais pas faire ça. Ah ouais? Non, non, moi, je voulais pas parce que j'ai pensé, j'avais raison aussi, j'ai pensé, si je fais juste party, les gens vont penser que je suis party, alors que je ne suis pas du tout. Je suis une solitaire. J'aime rencontrer des gens, j'aime faire mes spectacles. Mais quand on va chez nous, c'est pas moi, je suis pas une fille à party du tout, là. Il n'y a pas de party chez nous, là. C'est dur à croire. Très rare. Convainquez-nous encore. Je veux bien vous croire, Edith. Je veux Ben bien vous là, croire. on va commencer. Ça va bien. Mais si on parlait justement, en 2003, il y a eu ce disque Madame Butterfly, Oui. qui était en fin de compte une reprise de quelques grands succès, des chansons traditionnelles, Le Grain de Mille, entre autres, même L'Enfant au tambour, dans un univers de musique du monde, un peu, en collaboration avec Catherine Lara. Je me souviens, lorsque vous avez lancé ce produit, qui était absolument extraordinaire, c'est un environnement qui est un petit peu différent. Oui, c'est...
En fait, j'ai voulu, après les parties, j'ai voulu sortir des parties. J'ai fait plusieurs albums pour finalement arriver à celui-ci Mhm. qui est très world, Oui. à quelque part. Oui. J'ai des excellents musiciens qui travaillent dessus. Et moi, j'ai dit à Catherine, j'aimerais qu'on fasse un album pour pousser la chanson acadienne plus vers une certaine spiritualité. Oui. Tu sais, monter ça d'un cran. Mhm. Pas juste être des chansons traditionnelles, point à la ligne, mais les mettre à un endroit où ils vont devenir comme des petits bijoux, à quelque part. Chaque chanson est un bijou. Et c'est elle qui a fait les arrangements, qui me l'a traité comme ça. Puis elle m'a aussi fait chanter de différentes façons. Elle m'a fait atteindre des notes très hautes. J'avais jamais fait des notes très, très basses. Elle m'a guidée vraiment dans le chant. Et ça fait un album splendide, je peux dire. comprends donc. C'est vraiment un super bel album, cet album-là. Et j'invite les gens à se le procurer, évidemment. Et figurez-vous que 10 ans plus tard quand même, on assiste au lancement de ce petit bébé qu'on appelle Ouais. Le Retour, Ouais. qui est un titre qui n'est pas anodin non plus. Le Ouais. Retour. On revient, quoique vous n'étiez pas très loin. Non. Vous n'étiez pas très loin de nous. Ben, le retour, en fait, c'est le retour de plusieurs choses. Tu sais. C'est le retour au métier parce que j'ai été arrêtée, j'ai été malade, donc j'ai pas arrêté, mais j'ai modéré, disons, dans ce métier-là. Et c'est surtout un retour. C'est un retour en arrière aussi parce que c'est très, très proche du premier album que j'avais fait qui s'appelait Avant d'être dépaysé. Oh oui. C'est très, très proche Mais c'est un musicalement. disque très personnel. Oui, très de personnel. gratitude. Et c'est un retour à la vie. Oui. C'est beaucoup ça. Et puis j'ai été chanceuse parce que j'ai des textes de Lise Aubu, des textes de Luc Plamondon et deux chansons que j'ai fait, moi, les textes. Mais ce que j'aime de l'album, je pense que c'est le premier album où toutes les musiques, c'est de moi. Je suis vraiment Oui. le compositeur de Intégral chacune des de musiques. l'album. Parlez-moi un peu d'Aimer la vie. Aimer la Oh. vie, c'est une pièce majeure sur ce Oui. disque. So, Aimer la vie a été écrit par Luc Plamondon. Justement, à la porte de cet hôtel ici, une journée, il m'a dit, t'es après faire un album? J'ai dit oui. Il dit, envoie-moi des musiques. Oui. J'aimerais faire un texte. Alors, j'ai envoyé, entre autres, cette musique-là. Et la musique, moi, je l'avais fait pour un quatuor à cordes. C'était pas pour faire une chanson. Mais je pensais, voyons envoyer, on verra bien ce qui va arriver. Et lui, il l'a écrit, la chanson, dans une nuit, il l'a écrit. Et quand il m'a montré le texte, ben moi, je pleurais, puis je dis, je peux pas chanter ce texte-là. Parce qu'il y avait un bout où il parlait de mon cancer du sein. Et puis, j'ai dit, moi, je veux pas parler de ça, j'en ai jamais parlé, je veux pas parler. Là, lui, il a dit, il faut que tu en parles, parce que tu vas aider beaucoup, beaucoup de femmes si tu en parles, que tu as eu ça. Finalement, j'ai dit OK. Et le texte est tellement magnifique, Ouais. tellement beau, parce qu'il effleure juste ce sujet-là à un endroit. Le reste du temps, c'est aimer la vie quand même. Tu sais, c'est tellement beau quand il dit planter un chêne et le voir grandir. Ça veut dire qu'il y a tellement d'espoir en avant de toi que tu plantes cet arbre-là qui prend beaucoup de temps à grandir et tu le vois grandir. Le châle que je dépose sur mes épaules, c'est lui qui m'a donné le châle. C'est beau. À ma fête, il m'a donné un super beau châle en cachemire. Oh. Tout ce qu'il dit dedans est vrai. Oui. Mais en fait, tout ce qui est dit dans cet album-là est très, très personnel. Ben, je et le très ressens vrai. vraiment comme ça, moi. Je l'ai ressenti comme un disque de gratitude, comme un disque Oui. qui dit merci aux gens qui sont autour de vous, merci la vie. C'est palpable à l'écoute de ce disque et je vous dirais que dans Aimer la vie, la voix que vous avez est tellement près de nous. Moi, j'ai écouté dans l'auto. Vous savez, dans l'auto, Ouais. on est concentré, bon, sur la route, d'abord, mais le son nous provient et je sentais votre voix tellement près de moi, comme ça. Ouais. J'ai l'impression que vous me parliez à fleur de peau. Ouais. Et les pots, justement, vous en parliez, je veux les entendre sur ce disque. Les pots sur les tambours.
Oui. En fait, toutes les percussions de l'album sont... j'ai pas utilisé de grosses batteries. Hein. J'ai utilisé des petits instruments que j'ai bâtis. Des pots de tambour, des tam-tams, des choses comme ça. Et la prise de son, le sonorisateur de l'album est un génie, il s'appelle Guy Tourville. C'est lui vraiment qui est allé chercher le grain dans ma voix, que les gens l'entendent proche. Ça. Puis j'étais très heureuse parce que, tu sais, c'est bien. Je suis une chanteuse quand même, que la voix soit si bien placée. Pour moi, c'était un miracle que cet homme-là a fait. Et le produit est là. Oui. Et vous en êtes fiers. Je suis très, très contente. C'était un beau retour. Vous en avez... Oui, mais vous avez raison d'être fiers. Sincèrement, moi, je l'écoute en boucle à plusieurs reprises. Puis j'ai l'impression que je vous découvre. Oui. Je vous comprends à travers vos paroles, vos musiques aussi. Oui. Et à cette petite surprise, la complainte pour Sainte-Catherine. Oui, bien celle-là... un beau petit sourire. Oui, bien celle-là, la complainte de Sainte-Catherine, on avait perdu Kate McGarrigle, qui était quand même une personne qu'on admirait beaucoup, hein, les sœurs McGarrigle. Et puis, j'ai pensé... C'est Lise qui a eu l'idée de peut-être faire la chanson de la complainte de Sainte-Catherine des McGarrigle avec Lisa Leblanc. Oui, mais oui, c'est une belle complicité. C'est là, quand on a appelé Lisa, Lisa a dit oui, il va y aller tout de suite. J'ai deux jeunes acadiennes là-dessus. J'ai Marie-Jo Thériault aussi qui est venue pour la rue d'Offren. Puis Lisa est venue chanter sur la complainte de Sainte-Catherine. Il faut que les gens écoutent, il faut que les gens entendent. Je vous invite à vous procurer l'album Le Retour et un beau produit, un beau cadeau que vous allez vous faire. Et Edith Butler parlait de Lise Aubu, qui est une personne excessivement importante dans la carrière d'Edith Butler, qui dure depuis 50 ans. Mais quand même, Lise Aubu, 1973, cette rencontre professionnelle. Je pense que là, cette année, ça fait 42 ans. C'est un bail, comme on dit. C'est une complicité incroyable, si bien que Lise Aubu, qui est juste là et que je vais inviter à se joindre à nous, mesdames, messieurs. Alors, Lise Aubu, que l'on voit périodiquement tout près d'Edith depuis toutes ces années. Et vous êtes l'auteur où vous avez raconté Edith, la fille de Paquetteville. Un travail colossal qui est de rassembler une vie et de le traduire en texte, comme vous l'avez fait. Combien de temps on prend pour réaliser un projet comme ça? J'ai mis 6 ans à l'écrire. 6 ans. Mais des années à écouter Edith en tournée, me raconter sa vie, me raconter des histoires, me raconter... Vous savez, quand on voyage, là, il nous passe toutes sortes d'idées dans la tête. On dit, oui, cet endroit-là, ça me rappelle telle chose. Et c'est comme ça que j'ai pu découvrir vraiment toute la partie intérieure, ce qui vraiment l'habitait partout. Même en tournée, elle me racontait des choses. Vous savez que c'est quelqu'un qui aime beaucoup l'histoire. Alors, par exemple, on est en tournée en France, elle me raconte l'histoire d'Aliénor d'Aquitaine, puis j'ai l'impression qu'Aliénor d'Aquitaine, c'était sa voisine. Alors, c'est comme ça qu'à travers le temps, j'ai pu capter son essence et d'avoir des choses complètement inédites, c'est-à-dire que c'est des questions qu'on ne songerait pas à poser à quelqu'un, mais qui font un ensemble que quand on veut raconter la personne, même comme si on était la personne, c'est qu'on se place intérieurement comme dans son âme. On essaie de capter quelque chose, puis de le traduire. Et je dois dire que c'était assez fascinant de le faire sur quelqu'un qui a autant d'histoire, autant de vécu. Oui. Parce que vous écrivez au jeu, on a l'impression que c'est Edith qui nous parle, mais c'est vous qui êtes derrière la plume ou le clavier, on ne sait pas, là. De nos jours, c'est les claviers. C'est plus clavier. Mais je dois dire que pour moi, c'était un prolongement de ma participation comme parolière. Oui. Ça fait 40 ans que j'écris des paroles de chansons pour elle. Donc, quand on écrit des paroles de chansons, on se met vraiment à la place de la personne qui va le chanter. On s'imagine sa voix, parce que si on écrit des sons ou des mots qui ne vont pas aller dans une voix, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est avec cette expérience de parolière que j'ai prolongé dans cette écriture-là.
Et à travers toutes ces années, au moment où vous devez rédiger, vous devez écrire, est-ce qu'il y a encore des choses que vous avez apprises d'Edith Butler? On en apprend toujours. Oui. On dirait qu'il y a comme des petits compartiments qui s'ouvrent tout le temps sur quelque chose d'autre. Et j'ai découvert, il y a des choses que je savais, comme je connaissais son amour de la vie, de la nature, des animaux, etc. Mais je suis toujours étonnée de la façon dont elle parle de ces choses-là. On dirait toujours qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient d'arriver et qui est inattendu. Et vous avez su, à la lumière de ce que moi parce que je l'ai lu quand même, hein, Ça, c'est vous bien. avez su quand même bien camper l'enfance, la personne, Edith Butler, mais le personnage public aussi. Et j'avais l'impression de la voir grandir dans vos mots, dans ce que vous avez mis en place. Le paysage de son enfance, le sentiment d'appartenance qu'elle a envers son monde. Les gens se tiennent. Et à un moment donné, vous parlez de l'importance du silence. Ça m'a beaucoup touché parce que des gens de l'extérieur étaient venus faire un petit règlement de compte dans le coin. Puis quand les autorités ont voulu connaître ce qui s'était passé, les gens s'étaient tenus rien. Et C'est là rien passé. Ouais. Ça m'a marqué parce que j'ai dit le silence a sa force. Et Oui. écoutez, c'est plein de petites anecdotes comme ça. Mais les Acadiens sont des gens qui avaient l'habitude du silence parce Oui. que ce sont des gens qui ont eu une histoire difficile. Hein? Ils ont été déportés et Oui. tout ça. Donc, après, ils se méfiaient. Oui. Et dans cette méfiance-là, il y a toujours le silence. Le silence est présent. Il ne faut jamais se trahir. Et c'est comme ça aussi que les Acadiens qui sont arrivés au Québec ont gardé le secret tellement longtemps qu'on ne savait pas vraiment qu'il y avait des gens qui étaient d'ascendance acadienne au Québec lorsqu'elle a commencé son combat, puis qu'elle a commencé à dire à la télévision, mais je suis certaine que nous sommes au moins 1 million. Et ça faisait rire beaucoup les gens, mais finalement, c'est 4 millions qui sont C'est d'ascendance. énorme. Parce que le secret, le silence avait été gardé parce que tout le monde avait toujours cette crainte encore d'être déporté. Hein? C'est des choses qui marquent, des vieilles blessures. Oui, effectivement. Et on le ressent bien. Et écoutez, pour en connaître plus, il faut aller lire ce livre, évidemment, sur la vie d'Edith Butler. Avez-vous l'impression de vous être livré totalement à travers ce projet-là? Ben, on a livré, elle a livré un gros morceau, Oui. mais il y a une continuité. Oui. Oui, parce que je suis encore là. Ben, c'est juste. Là, ça, oui. On va y aller en tome 2 et 3. Oui, il va y avoir un autre tome parce que j'ai pas tout dit dans le livre. Le dernier chapitre, c'est quoi, là? Attendons. Le dernier chapitre, là, on est au retour. Le retour, donc, c'est encore des chapitres à rédiger. Ben, il y a des chapitres à l'intérieur de la vie que je lui ai pas tout compté. Oui. Ou d'autres que j'ai comptés, mais qu'on ne pouvait pas écrire une encyclopédie. Hein. On a dit à l'éditeur, on va faire 2 tomes. Puis il a dit non, juste un tome pour commencer, mais il ne savait pas la beauté de l'écriture de Lisobé. Ça fait là, mais éventuellement, on va avoir un 2e tome. Ah oui. Ah oui, il va certainement ça, avoir c'est un bien. 2e tome. Travail en perspective. Donc, Edith Butler, le mot retraite, pour Oh vous, non. là, c'est un mot qui n'existe pratiquement Ben, pas ou hein? est-ce que vraiment pour les artistes, le mot retraite existe? Non. C'est une bonne Non. réponse. Non, je regarde les artistes qui sont encore vivants aujourd'hui, les grands artistes, Aznavour, tout ça, ils sont encore sur la route. Oui. Tu sais, Rose Ouellette, la poune, a travaillé, je pense, elle avait 92 ans, elle était toujours sur la route. Tu sais, on the road again. Oui. Et là, les spectacles pour vous, Ah, ben, Il y en a? Oui, ça continue. vous racontez. Quelle est la formule là, que vous présentez en ce moment? Là, la formule, c'est... on a des conférences de presse. Pas des conférences de presse, des conférences rencontres. Des conférences rencontres. Oui, oui. Où on va toutes les deux. Et on la raconte à 2. OK. On raconte à 2. On se relance la balle. Donc, forme de conférence. Oui, c'est une conférence rencontre, parce qu'on rencontre le public après, puis il y a des questions, réponses, ça. Et j'ai un autre spectacle à 2 musiciens qui s'appelle Le Retour. Et aussi, Oui. je peux l'avoir, ce spectacle-là, avec les 5 musiciens. OK.
À grand Et- déploiement. À grand déploiement. Et à l'entour de Noël, on commence au mois de novembre, on va faire des spectacles de Noël que j'ai fait à Québec l'année dernière avec des projections et tout. C'est magnifique. On fait ça, je pense, au théâtre de... c'est quoi, L'Olympia. à l'Olympia? Mais cette fois, c'est l'Olympia de Montréal. À l'Olympia de Montréal et non pas l'Olympia de Paris. Ça fait pareil. Ça fait pareil. Hein? C'est joli dans le programme, l'Olympia. Là. Oui, l'Olympia. Et cette France, est-ce que vous y retournez de temps en temps? Ben, pour le exact- plaisir, pour le Ah, travail? ah, oui. Oui. Là, on s'en va dans quelques jours, on s'en va à Paris pour faire un... Ce serait comme un reportage. Hein? Documentaire. Oh. Un documentaire à Paris. Un autre projet. Oui, oui. Puis en même temps, on va en profiter parce que le livre vient de paraître en France. France. Donc, pour aller faire un petit peu la promo. Donc, ça vous tient Ouais. bien occupé. Ben, ça n'arrête pas. La santé est là. Oh, touche du bois, Vous la êtes santé belle est au là. pluriel. Merci. Vous avez une très belle complicité entre les deux. C'est palpable. On le voit. C'est beau de vous voir. Ben, C'est merci une beaucoup. belle relation de travail que vous avez et on voit les résultats. C'est un exemple des résultats sur les 27 albums. J'ai fait quelque chose. J'ai posé des questions. J'ai demandé au public de nous poser des questions. Oui. Et j'en ai retenu 2. Et j'aurais le goût de vous les poser. OK. Il y en a une plus légère, il y en a une plus profonde. OK. C'est le fun, hein? La légère pour moi, la profonde pour elle. Il y a quelqu'un, la comédienne Claire Jacques, qui voulait savoir la fibre maternelle chez vous, parce que vous n'avez pas eu d'enfant. Oui. Et elle se demandait, est-ce qu'Edith Butler a cette fibre maternelle Oui. avec les gens qui l'entourent, avec ses Ah oui. animaux, avec... Ben, Ça, moi, je peux répondre Oui. pour elle que sa fibre maternelle est tellement développée qu'elle a 4 chats qui sont comme des enfants. Et puis, elle adopte aussi. Elle a adopté le pianiste argentin, puis sa violoniste, et puis un peu Ah. Lisa Leblanc. Puis, Ah oui? ben, puis Marie-Jo Thériault. Elle adopte, et puis ça devient Oh. ses enfants Vous avez cette spirituels. Et elle est très maternelle, elle les accueille chez elle, et puis... Ah non, non, à manger. elle aime ça, c'est vraiment une passion pour elle. Ben, on le ressent Très, très beaucoup. maternelle. Quand on est arrivé ici pour rencontrer Edith, et tout de suite, elle s'est lancée dans nos bras, le câlin adorable qui fait que ça va bien. On sait que Oui, oui. ça va bien. Ça va Et bien. ça va bien, On je va, peux on vous va le dire. peut-être t'adopter aussi. Ah oui? Oui. Ben, ça me ferait plaisir. Je ronronne. Hein? Edith, la couleur de votre vie, si vous aviez à repeindre la chambre et on vous disait de mettre la couleur que vous préférez, cette couleur, ce serait quoi? Ben, ce serait jaune. Ce serait le jaune. Oui. Ma Et- maison est jaune. Mon garage est jaune. La maison de l'écrivain est jaune. La maison des canards est jaune. Le poulailler est jaune. Bon, vous n'avez pas attrapé de jaunisse avec ça, non? Non, moi, c'est le jaune. C'est le soleil. Hein. J'aime la lumière. Je suis pas une fille de nuit. Je suis pas une fille d'ombre. J'aime vraiment ce qui est éclatant, éclairé. Je dors avec les rideaux ouverts. Je veux voir dehors. Tu sais, c'est le soleil. Cet La apport de couleur la du soleil. nature Oui. est important. Soleil. Ben, c'est le soleil qui nous fait vivre. Oui. Si on n'avait pas de soleil, on mourrait. Oui. Non, le soleil pour moi. Toi, Lise, c'est quoi ta couleur? D'après moi, c'est rouge. Ça ressemble à ça. Mais le rouge est tellement vivant. Même vos lunettes le sont. Oui, oui, mais j'ai besoin de beaucoup de rouge parce que dans l'aura, Oui. c'est la partie qui peut m'ancrer un petit peu dans le sol. Parce que quelquefois, j'aurais tendance à être plus aérienne. Donc, avec du rouge, comme ça, ça allie les deux côtés. Ben oui, mais il vous va bien, ce rouge. Merci. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous deux? Qu'est-ce qu'on peut La vous santé. souhaiter? La santé. Que la santé. La santé. La santé, oui. Et on vous surveille, j'imagine, via les réseaux sociaux. Je vois que vous êtes quand même très présente dans les réseaux sociaux. Vous parlez à votre monde. Oh, oui, oui. Moi, presque à tous les jours, ouais, je réponds à tout le monde. Mhm. Pas pendant la journée, mais le soir, je m'installe et là, je parle avec tout le monde qui m'écrit. Je leur parle.
Sur Facebook. Facebook. Ouais. Facebook. Mais aussi, il y en a comme mon courriel. C'est un courriel. beau contact direct avec les gens. Oui, Parce que oui, les oui. gens qui aiment, j'allais dire qui like, mais qui aiment votre page, Oui. c'est votre public. Donc, c'est Oui, les c'est gens ça. qui sont près de vous, qui veulent Oui, mais connaître. Je qui leur veulent- donne des nouvelles au quotidien. Oui. Hein. La petite maison, quand je l'ai commencé, j'avais juste la fondation. Là. Ben là, j'ai envoyé ça. Puis C'est tellement 3-4 charmant. semaines après, ben là, il y avait des murs, j'ai envoyé ça. C'est une évolution, Puis après cette ça, page-là. ben, je l'ai peinturé. Puis là, ben, quand je vais faire l'intérieur, ben là, je vais l'envoyer ça. Avez-vous une petite chambre jaune? Elle est complètement jaune, la petite cabane. Hein? Oui. La micro-maison. Micro-maison, oui, elle est jaune, la micro-maison. Eh bien, écoutez, aussi. allez voir sur Facebook. Oui, oui. Allez voir la petite Elle est maison là. jaune Oh, d'Edith oui, Butler. ça a l'air d'une maison de poupée. Mais Oui, ça a l'air ça vous va bien, je trouve. Oui. Non? Une grande poupée avec des grands pattes. Elle est plus grande que moi, cette Edith. C'est vrai? Je vous souhaite tout le bonheur que vous pouvez, que vous méritez. Vous en méritez tellement. Vous en méritez pour plusieurs vies. Je vous remercie merci beaucoup. infiniment de C'est nous avoir gentil. reçus, vraiment. Pas grave. Je vous embrasse et procurez-vous cette biographie. Allez voir, lisez Edith Butler. Quel beau personnage attachant. C'est David Lavallée au centre-ville de Montréal avec Lise Aubu et Edith Butler. Merci.